Comment t'appelles-tu? Malak. Où est ton père? Il est mort. Où est-il mort? Il est mort. Où ça? Tous les bombardements. As-tu mangé quelque chose? Dîner, déjeuner? Nos frères palestiniens souffrent, nos frères en religion mais en humanité surtout. Depuis janvier 2006, la Palestine subit un embargo. C'est-à-dire qu'ils sont enclavés dans un mur, ils sont comme dans un trou, dans une cuvette, où rien ne filtre, rien ne passe, rien du tout. Les soins médicaux ne sont pas assurés. De centaines d'enfants meurent par manque de moyens médicaux. Il n'y a pas de courant électrique, il y a juste 4 heures de courant électrique par jour. Ils ne peuvent pas pêcher pour subvenir à leurs besoins parce que l'armée israélienne a pris contrôle de l'espace maritime des Palestiniens. Ils ne peuvent pas sortir. Toutes les frontières ont été fermées par Israël. Rien ne peut transiter. Ils sont dans un camp de concentration. Sur le fait que le Hamas bombarde Israël, c'est à cause aussi des expulsions dont fait effet les Palestiniens de Jérusalem-Est de manière expéditive, sans préavis, sans rien du tout. Ils doivent juste se barrer, d'accord? On va commencer la vidéo et on va arrêter de parler chinois, d'accord? On va arrêter de parler chinois. Cependant, au lieu de dire le mot concernant cette communauté, je vais parler en bassem, je vais dire Mimichouni, d'accord? Comme ça permet que l'algorithme YouTube peut-être va me laisser tranquille et ne va pas supprimer cette vidéo. C'est parti mon haya, c'est parti. Sur la prod qui comme Israël. Excusez-moi, j'étais en train de kiffer le son. Ah, ça fait du bien par où ça passe et par où ça sort. Regardez ce que je bois. Alors là, ce que vous voyez, c'est une tisane de cannabis, d'accord? Ça me permet d'avoir les idées claires. Donc il y en a qui fument la drogue, moi je la bois. À votre santé. Ah, là je peux commencer. Ce projet-là est un projet religieux. Il t'aura pas échappé que les Mimichouni attendent leur Messie, d'accord? Messie, il s'appelle Messie. Non, pas celui-là. Le vrai Messie. Malgré le fait que le Messie fut annoncé dans leur livre d'Ésaïe, chapitre 7. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. Eh bien, ils se disent, non, sur la vie de ma mère, c'est pas lui sur la vie de ma mère, non. Il pratique même pas l'usure, il fait rien, non, je rigole. Ils se sont dit, c'est pas lui, d'accord? Il faut savoir aussi que les Mimichouni ont interdiction formelle de retourner en Israël, d'accord? En terre d'Israël, d'accord? En Palestine. Ils ont interdiction formelle de par les 3 serments du Midrash dans le Talmud. Le Seigneur jure par 3 fois, tu ne rentreras pas en une seule muraille en terre d'Israël. C'est interdit. Vous allez me dire, les Mimichouni, ce qu'ils font, c'est contre l'injonction divine. Eh bien oui. Mais il s'est passé quelque chose entre-temps. Leur doctrine s'est un peu fourvoyée dans l'ésotérisme et dans le gnosticisme. Je vais m'expliquer. T'inquiète pas, ça va pas être compliqué. Je vais vulgariser le plus simplement possible. Au fil des ans, les rabbins et les docteurs sur la Torah ont commencé à étudier le sens caché de la Torah, d'accord? Il y aurait un sens caché, d'accord? Est né un mouvement ésotérique juif qui s'appelle la Kabbale. La Kabbale contient tous les enseignements cachés de la Torah. Par exemple, sur l'origine du monde, la prophétie, la réincarnation, la portée de nos actions dans les sphères supérieures. Mais ces concepts sont très abstraits et accessibles uniquement aux personnes d'un certain niveau. Bon courage à tous et soyez bénis! Eh ben, ça promet. Quelle est l'essence de cette Kabbale? L'essence originelle, l'idéologie originelle. C'est très simple. Ce qu'en fait, c'est qu'il y a une divinité transcendantale qui s'appelle l'En-Sof, qui est loin du monde. Ça, c'est le vrai Dieu. En émanation, il y a le démiurge qui s'appelle Yahvé. Donc Yahvé, le Dieu créateur qui a créé le monde dans lequel on est. D'accord? Et comment a-t-il créé? Par la lumière divine de l'En-Sof qui s'est mélangée à la matière. Et cette lumière mélangée à la matière font ce qu'on appelle les séphirotes. Et il y a 10 séphirotes. Il y a certains séphirotes, il y en a 3
qui résistent à la lumière, et d'autres qui sont cassés, ceux qui amènent les calipotes. Les calipotes, c'est tout ce qui est maléfique, le monde du mal, d'accord? Dans le monde là, tout ce qui est mal, la guerre, les épidémies, le racisme, la dépravation, etc., etc. Ça, c'est les kélipotes. Et le peuple des Mimikhouni ont ce rôle de peuple élu, c'est-à-dire élu pour réparer le monde. Donc, les Mimikhouni ont pour rôle de réparer ce mal. D'accord? Comment on fait pour le réparer? Comment fait-on? Il faut tout faire pour que le Messie puisse advenir et hâter sa venue. Le calendrier hébraïque se décompose en 3 temps. 2000 ans de chaos, il y a 2000 ans d'études de la Torah et 2000 ans de temps messianique. Étape 1, reconquérir l'État d'Israël. Et non seulement pas reconquérir l'État de Palestine, du grand Israël. Pour réparer le monde et pour unir ses lumières pour que tout soit parfait et que le monde vive dans sa perfection, il faut retrouver les lois de la Torah originelle qu'a reçue Moïse. Mais il y a un hic. Où se trouvent ces lois? Il se trouve dans le mont du Temple. Et le mont du Temple, qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a la mosquée d'Omar. Aïe, 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 aïe. Bon. Vous voyez se dessiner la chose ou pas? Un trésor, le One Piece si tu veux. Il y a le One Piece sous la mosquée d'Omar. Avant cela, comment on fait? Il faut reconstruire, comme dans le livre d'Ézéchiel, dans sa vision du Temple, le 3e temple de Salomon, d'accord? Et dans ce 3e temple de Salomon, il y a le Saint des Saints, qu'on appelle le Débir. Le Débir, c'est là où se retrouve l'Arche de l'Alliance. Et l'Arche de l'Alliance, il y a les lois de Moïse. Et le fait d'expulser les Palestiniens de Jérusalem-Est, c'est pour retourner à la Jérusalem céleste. Jérusalem céleste ne peut être que peuplée que par les 12 tribus juives. Donc les Palestiniens, comme ils ne sont pas juifs, ils doivent décamper le plus vite possible. Il y a tout le monde qui dit à Benyamin Netanyahou d'arrêter, et lui il est en mode Donc vas-y cause toujours en son comment agir ou mourir. Et qu'est-ce que font les leaders musulmans? Ce sont des lâches, d'accord? La Boussena, il y en a des milliers de morts, il nous fait une visite guidée sur la mosquée avec ça. Le dôme du rocher, Qubbat al-Sakhra, que vous voyez ici, ce n'est pas la mosquée Al-Aqsa. Bon alors là, nous avons le dôme du rocher. Oh, faites pas gaffe, hein, c'est un Palestinien qui crève. Donc là, on a le dôme du rocher, là-bas. Vous me faites bien rire. Les mêmes personnes qui ont un drapeau palestinien sont les mêmes qui regardent BFM tous les jours et dont le propriétaire est israélien qui s'appelle Patrick Drahi. Vous voulez faire quelque chose? Au lieu de manifester, je sais pas, sur la place publique de je sais pas quoi, à Barbès, en plus c'est cliché, pourquoi pas au grec pendant que tu y es, va à BFM, ok? Va toquer chez BFM, qui est un média israélien, et tu leur dis, comment ça se fait? La première chaîne de France, d'info de France est israélienne. En France quand même, en France. Donc tu vas là-bas et tu fais hashtag je vais chez BFM. Ça c'est bien ça, hashtag je vais chez BFM. Ok. En plus lundi c'est férié. Allez-y gaiement. Ceux qui disent Free Palestine sont les mêmes qui supportent le PSG, qui sont détenus déjà par le Qatar, qui a normalisé ses relations avec Israël d'une part, et qui sont diffusés par RMC Sport, qui est une chaîne israélienne détenue par Patrick Drahi. Les mêmes qui disent Free Palestine, nanani, nanana, sont les mêmes qui écoutent leur rappeur pété, leur rappeur éclaté, qui signe avec Universal, qui appartient à Bolloré, Goldschmidt, un Mimikhouni, d'accord? Ce sont les mêmes, en fait, vous soutenez vos bourreaux, en fait. Ce sont les mêmes, qui suivent Raphaël Glucksmann sur Instagram, qui se foutent de leur gueule. Je vais en faire une vidéo spécialement sur lui pour démontrer l'imposture. D'une part, sur les Ouïghours, tu sais, le peuple dont tu croyais il y a 3 semaines que c'était un nom de yaourt aux fruits, tu vois. Et d'autre part, sur cet énergumène. Et son rôle, c'est juste de déstabiliser la Chine et la Russie, d'accord? D'ailleurs, il est président des commissions des affaires étrangères européennes, je crois. Donc voilà, c'est un rôle préétabli. Il se fout de votre gueule depuis le début. Il a lâché un petit oui, je soutiens, un petit post oui, je soutiens Palestine. Et après, j'espère que ceux qui se choquent pour les Palestiniens sont aussi choqués par les 2-3 juifs décédés en Israël. C'est mon cas. Alors, qui pense que Raphaël Glucksmann est un vendu et qui se fout de votre gueule depuis le début, c'est mon cas. Quand vous comprendrez que les gens d'en haut sont pro-israéliens et que les gens d'en bas sont pro-palestiniens, eh bien, là, on aura avancé, d'accord? Parce que là, ça sert à rien. En gros, ça sert à rien. Vos soutiens, un Palestinien, s'il était devant vous, il vous cracherait à la gueule. Parce que quand Saddam Hussein
a été pendu comme un chien en 2006 et qui faisait peur à Israël et qui avait les armes pour déstabiliser Israël, vous avez fait la fête. Quand Kadhafi a été lâché comme un chien en 2011 parce que il était traité de tyran et qui faisait lui aussi également peur à Israël, vous vous êtes réjouis, vous avez dansé. Nous sommes là pour manifester notre mécontentement parce que ce qu'a fait le nazi, je ne dis pas le colonel, je dis bien le nazi, Kadhafi, il paye des mercenaires pour massacrer, c'est un vrai génocide. So they said, the media said that thousands of people were about to be killed in Benghazi, but they never showed us any evidence. They said that 6,000 people had been killed by the government. Russian intelligence satellites have since shown us that this was impossible. They said that Gaddafi was hated by his people, but they never showed us the 1.7 million people in a country of 6 million in Green Square on July the 1st. Les prendre. Tout le peuple arabe te le promet, pas seulement la Libye. Tout le peuple arabe te le promet. Kadhafi, tu ne vas pas rester longtemps sur ton siège. Vous étiez content, d'accord? Donc, quand vous vous comportez comme ça, vous fermez votre grande gueule, d'accord? Et la seule décence, c'est de vous taire ou de dire pardon, ok? Au lieu de dire Free Palestine, pardon. Pardon pour notre inertie. Je finirai en conclusion par le fait que, oui, nous sommes les derniers. Oui, mais peut-être que c'est un décret divin. Peut-être que cela nous dépasse finalement, d'accord? Peut-être que cela est déjà écrit, et certainement déjà écrit. Nous subissons, nous patientons, mais nous gagnerons.